Bien le bonsoir. Comme j'ai dit aux autres sur YouTube, puis ici, on est censuré. Sur YouTube, il y a à peu près genre 2 vidéos par jour qui enlèvent là, pour toutes sortes de niaiseries. Puis 7, je vous ai sorti un beau vidéo qui ont bloqué pour parce que la musique était trop longue. Fait que dans ce temps-là, il n'y a pas de lien Google, il enlève le son, ça fait qu'il n'y a aucun lien. Donc, vous ne le voyez pas. Fait que j'ai commencé à en replacer sur les chaînes du passé comme Rumble. Fait que vous avez juste à regarder sur SQVRT. On peut mettre des commentaires aussi, puis c'est gratuit, ça coûte rien. Puis il n'y a pas de censure. Il va y avoir Odyssey aussi, puis Vimeo probablement. Fait que c'est Vimeo peut-être, en tout cas je vais voir. Il y aura d'autres surprises aussi. On a des petits défauts, des chips, hein? Fait que ça goûte bon. Les seuls qui restent, qui ont un peu de bon sens pour le moment, c'est les ordinaires. Ils devraient mettre de la cochonnerie dedans bientôt. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer pour que vous compreniez un peu. Jérusalem idéal. Rénovation universelle. Je vis enfin que... Je vais vous faire une vidéo aussi sur les vidéos que je vous ai dit qui a été bloquées là, pour toutes sortes de questions, puis parce qu'ils veulent que je change la musique pour pas que vous entendiez ce qui se dit. Allez le voir sur Rumble, il y a beaucoup de vérité là-dedans, c'est important. Puis je vais en placer un dans les prochains jours sur le 666, qui était anciennement le 616, puis qui pointe le faux prophète, donc le pape. Comme je parlais avec Édouard, puis le 666, vous allez avoir, parce que tous les calculs se font à partir de Constantin, donc de chiffres romains. C'est pas de la numérologie, c'est la Kabbale. Fait que c'est pas de la magie. Je vous l'expliquerai en tout cas, je vous le mettrai. Je vais essayer de pas mettre de musique. Je vais mettre des cris de bébé ou je sais pas moi, quelque chose de même, des affaires idiots pour qu'ils bloquent pas. Puis au pire, je mettrai pas de son. Fait que comme ça, vous allez voir les images, ça va vous permettre de lire ou peut-être que vous allez avoir ma voix. Rénovation universelle. Enfin que tout était renouvelé, ciel et terre, donc il va y avoir quelque chose qui va être fait. Plus rien de la terre et de la mer d'autrefois, donc plus de corruption, plus rien. Mais une ville sainte, une Jérusalem, renouvelée qui descendait du ciel. Dieu l'avait parée comme une épouse, comme une épousée pour ses noces. Du trône, une voix parvenait, disant, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un en haut, au ciel. Voici la demeure de Dieu, donc la demeure de Dieu chez les humains. Donc, il s'est établi parmi eux, donc Dieu s'est établi parmi vous. Eux seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Donc, Dieu avec eux, qui sera leur Dieu. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Donc, les gens vont pleurer encore, mais il va y avoir des larmes. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore humains. De mort, il n'est plus question. De deuil, donc, ce ne sera pas des robots. Hein? Dieu est bien plus fort qu'une matrice ou que toutes ces affaires-là. De deuil, de plainte, de douleur non plus. Il ne faut pas avoir peur. Quand que Dieu est avec vous, on peut pas être détruit. Puis même si vous mettrez tous les produits, puis qu'est-ce que ça change? C'est pas pour en ligne que j'ai un plan puis qu'il a remis le pouvoir à la bête pour que vous soyez en fait compte qu'on puisse trouver c'est qui les coupables et qu'est-ce qu'ils vont en refaire de ce monde-là. Hein? L'ancien état de choses est disparu. De deuil, de plainte, de douleur non plus. L'ancien état de choses est disparu. Celui qui est assis sur le trône dit alors, voici que je commence à neuf. Écrit, ce sont là paroles fiables et vraies. Voici encore ce qu'il me disait. Ce que je dis se réalise. Bon, on sait c'est qui disait ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, alpha et oméga, c'est important d'aller fouiller un petit peu plus que ce que les gens prétendent. Allez vers les Grecs. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le début et la fin. L'assoiffé recevra de moi une grâce, une source de l'eau de la vie. Donc, une source qui va toujours les remplir, les rassasier. Au vainqueur, cet héritage, moi, être pour lui un Dieu,
Donc, le Père, lui être pour moi un fils. Donc, Jésus. Quant au lâche, renégat, abominable, meurtrier et impudique, magicien, idolâtrique, tous menteurs, leur sort est dans le gouffre où brûle le feu de soufre. C'est la seconde mort, parce qu'il y a la première mort, la mort du corps, puis la mort de l'esprit, ben, c'est la seconde mort. Donc, ceux-là qui vont aller dans le gouffre, ben, ils vont être punis. Avoir la foi en Dieu, c'est pas quelque chose qui devrait créer une crainte ou avoir une peur du lendemain. Avoir la foi en Dieu, c'est on vit là, puis si on meurt demain, on mourra. On va avoir la vie éternelle après. C'était les textes que j'avais parlé de Jean 14, 3 puis 3, 14. Si on croit en Dieu, ben on ne croit pas au mal. Donc on n'attache pas d'importance au mal, puis ni à ceux qui font le mal dans ce monde-ci. Quand que Dieu a été envoyé sur la terre, quand que Satan a été envoyé sur la terre, ou les autres noms d'avant, avec ses anges, il le sait il a très peu de temps, mais ça veut dire qu'il est devenu mortel. Fait que ce qu'ils veulent faire, c'est vous placer dans un bloc endormi pour pouvoir se servir. Puis Satan, comment est-ce qu'il vit? Ben, il vit avec votre sang. Donc l'androchénochrome, toutes ces affaires-là, les sacrifices, c'est comme ça qu'ils vivent. Parce que votre âme, elle est d'une durée de 900 ans. Quand vous allez avoir le 100 ans que le Christ apporte, donc ça fait un jour pour Dieu, donc vous devenez éternel. C'est ça que je vous avais écrit. C'est écrit dans les écrits. C'est pour ça qu'à l'époque du temps d'Abraham, puis tous ces temps-là, ben, il y avait une autre durée de vie qui était différente d'aujourd'hui. Mais votre âme a dure pareil ce temps-là. Fait qu'ils se nourrissent de ça. C'est une énergie éthérique. C'est de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que Dieu, dans le livre de la Genèse, à plusieurs endroits, il a dit au jour de la fin, je réclamerai le sang de chacun d'entre vous afin de voir ce qui coule dans vos veines. Il y avait des raisons. S'il est interdit de faire telle chose, fait que venez pas dire que vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans les boulettes chez McDo, ces affaires-là. Là. Vous le savez. Là. Tout le monde est au courant sur la planète. Il y a de la merde qu'ils mettent là-dedans. Fait que si vous allez vous bourrer en face là-dedans, venez pas dire que vous ne saviez pas. Vous savez. D'être un enfant de Dieu, c'est d'être un exemple, de suivre ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que vous allez être parfait. Ça veut dire que vous cherchez à le devenir. Vous respectez les commandements du mieux que vous pouvez, puis vous demandez de l'aide. C'est comme ça ce que c'est. Fait que vous avez pas de raison d'avoir peur. Je pense que j'en ai assez dit. Pour les autres qui prétendent que je suis un fanatique religieux ou que je suis toutes sortes d'affaires, puis il y en a qui ont dit que je suis un démon, puis toutes ces affaires-là, je le répète et je le dirai toujours, ceux-là qui vous disent ça, c'est ceux-là qui sont obligés d'écrire leur menterie sur des bouts de papier pour s'en souvenir quand ça va être le temps de venir raconter leur menterie. Quand on dit la vérité, on n'a pas besoin d'écrire ça sur un bout de papier. Moi, je peux vous raconter ma vie au complet du début, aller jusqu'à aujourd'hui, puis je n'ai pas besoin de bout de papier, je vais tout vous dire, puis ça va être la vérité. C'est pour ça que quand on dit la vérité, ça a un impact sur le présent. Fait que c'est ça. Puis il faut pas avoir peur de la dire, la vérité. Fait que le pire des pires, c'est que quand le mal se prend à vous, donc les démons, les anges déchus qui sont sur cette terre, donc ils sont vivants, mais ils sont mortels, ben ils vont se prendre pour vous faire du mal, comme les gens qui mettent en prison, qui mettent injustement. Ça, c'est ça qu'on appelle des démons. Regardez ceux-là qui les persécutent, ben dites-vous que vous venez de savoir de quel côté ils sont. Puis ceux-là qui sont persécutés parce qu'ils disaient la vérité, puis qui essaient de vous aider par amour, ben ils suivent le chemin de Jésus. Ils vont avoir la récompense. C'est ça, aimer Dieu. C'est d'aller jusqu'au fond. Quand il était en haut de la croix, il y a 2000 ans, il a-tu débarqué pour dire non, non, j'abandonne? Bon. Fait qu'en attendant, ben, continuez de suivre ces enseignements-là. Ça va vous aider. Vous pouvez rester ici. Je vais toujours trouver un plan B pour qu'on puisse se parler. Puis si c'est pas de cette façon-là, on va en trouver d'autres. Mais c'est important que ce soit comme ça. Mais attendez, c'est pas fini. On devrait avoir une belle histoire de zigouillage sur nous autres. Hein? Fait que les gens qui suivent et qui créent des menteurs, ben, c'est comme ça ce que c'est. Hein?
Les démons de ce monde-ci, ils ont des pouvoirs qui leur sont accordés, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Je vais terminer en disant, si vous vous rappelez, une perche puis une pelle. Tends-leur une perche puis donne-leur une pelle pour qu'ils creusent leur propre fosse. Merci.